Le problème que nous avons au Congo-Brazzaville, c'est ça. Les médias qui prétendent parler pour le peuple, ils ne veulent pas travailler ensemble, ils ne veulent pas relayer les informations, les actions. Tout ce qui passe, ils passent leur temps juste à parler de ce qui ne marche pas. Mais nous savons tout ce qui ne marche pas. Oui, après avoir exposé les factures, après avoir parlé de tout ça, quelle est la solution? C'est pour cette raison que nous avons lancé le boycott national. Wapi Maï, Wapi Courant, où nous disons que si on n'améliore pas le service, si les Congolais n'ont pas accès à l'eau et l'électricité de manière permanente, nous ne paierons pas les factures. C'est aussi simple que ça, boycott national. Parce que de toutes les manières, vous ne recevez pas l'électricité. Déjà, vous-même, déjà vos gouvernants vous ont montré l'exemple. Eux-mêmes, ils ne veulent pas payer l'électricité. Alors pourquoi vous voulez payer vos factures? Pendant que vos gouvernements, eux-mêmes, ils ne veulent pas payer leurs factures. C'est pour ça qu'on vous demande de boycotter. Nous avons lancé le boycott national. Mettons nos égos de côté. Il s'agit de la vie. L'eau et l'électricité, c'est la vie. Si vous n'êtes pas capable de demander l'eau et l'électricité, ce n'est pas le changement d'un pouvoir que vous allez faire. Chers compatriotes congolais, peuple noble, digne d'être traité avec excellence. C'est votre frère Joël Lemba, j'espère que vous vous portez bien. Rapidement, je vais essayer d'apporter une lumière sur l'une des raisons principales qui explique en fait la concession de la distribution et la commercialisation de l'électricité auprès de l'entreprise sénégalaise Senelec. Vous devez comprendre une chose, chers compatriotes. Vous devez comprendre le mode d'opération du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais n'a jamais pris des décisions en vue d'améliorer le service et le bien-être des Congolais. Oui. Lorsque vous voyez nos gouvernants commencer à annoncer un transfert de services, un projet de concession, venir avec des discours disant que non, voilà, nous allons améliorer les services, c'est pour cette raison que nous avons décidé de faire XY. Quand vous les voyez faire ce genre d'action, cela veut dire qu'ils ont déniché une opportunité d'obtenir un prêt quelque part. Nous avons affaire à un gouvernement qui, en réalité, pour eux, l'objectif gouvernemental, c'est de trouver comment obtenir des prêts, comment avoir de l'argent quelque part afin de se partager le butin. C'est pour cette raison que vous allez voir qu'à chaque fois que le Congo obtient un prêt, vous allez les voir célébrer. Ils organisent des fêtes, ils ouvrent des bouteilles de champagne, de mouettes et autres pour célébrer. Donc pour eux, l'excellence, la réussite gouvernementale, c'est obtenir des prêts. C'est tout simplement parce que leur objectif n'est pas de servir le peuple congolais, mais leur objectif c'est d'utiliser le cheval d'État afin d'aller jouer aux pirates pour prendre de l'argent au nom du peuple congolais qu'ils vont se partager entre eux et la dette sera sur le dos des Congolais. Je m'explique. La situation de Senelec. Vous devez comprendre que si le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, si notre gouvernement avait vraiment le désir sincère d'améliorer la qualité de l'électricité au Congo-Brazzaville, s'ils avaient vraiment envie d'améliorer le service de distribution, de transport, de commercialisation, eh ben, ils allaient plutôt signer un contrat avec les deux entreprises qui ont aidé la Senelec à améliorer la qualité de leur service au Sénégal. Et ces deux entreprises étaient actionnaires de la Senelec. Ces deux entreprises étaient actionnaires de la Senelec. Ils se sont séparés plus tard pour des différends stratégiques avec l'État sénégalais et l'entreprise de la Senelec. Et donc ces deux actionnaires, c'est Hydro-Québec International, qui est une entreprise d'électricité québécoise. Et cette entreprise est le distributeur principal d'électricité au Québec. Vous voyez? Et lorsque vous faites une analyse sur la performance de cette entreprise, vous allez voir que c'est une entreprise expérimentée au niveau de la commercialisation, le transport et le service client. Donc si nos gouvernants avaient sincèrement envie de former les travailleurs congolais de la EDOCAREC, améliorer nos infrastructures, parce que c'est ce que Hydro-Québec a eu à faire au Sénégal. Ils ont aidé le Senelec
à améliorer, ils ont investi dans les infrastructures, ils ont investi, aidé cette entreprise sénégalaise à également se positionner en ce qui concerne les énergies renouvelables. Et il y a également le deuxième actionnaire qui est IOL. IOL qui est en fait une entreprise, c'est le groupe Suez lyonnaise. Donc c'est une entreprise en fait qui est spécialisée dans le traitement, la distribution de l'eau et de l'électricité aussi. Voici les deux partenaires clés qui ont aidé la Senelec, l'entreprise sénégalaise d'électricité, à améliorer son service. Donc si M. Émile Wosso avait vraiment envie d'améliorer le service de Edo Caressé, ce dernier il devait plutôt aller auprès de ceux-là qui ont aidé la Senelec à améliorer leur service. Mais ils ne l'ont pas fait. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, lorsqu'on parle de la Senelec, ne croyez pas que ils sont allés prendre la Senelec parce que c'est la meilleure entreprise en Afrique en termes de gestion en termes de gestion de services d'électricité, à savoir la commercialisation, la distribution et tout ça. Non. Je peux vous citer des entreprises qui sont mieux équipées, qui ont un meilleur service client. En Afrique, vous allez au Maroc, vous allez en Afrique du Sud, vous allez trouver des entreprises qui sont mieux que cette entreprise-là. Donc même s'ils l'ont fait à titre panafricain, s'ils se disent que non, nous voulons travailler entre nous, coopération sud-sud ou en coopération panafricaine, eh ben, il y a des entreprises qui ont une meilleure réputation que Senelec qui devaient être choisies. Et cela n'a pas été le cas. Vous voyez, cela n'a pas été le cas. Et Senelec, même en termes de qualité, je vous informe, peuple congolais. Je vous informe que Senelec elle-même est une entreprise qui a des problèmes au niveau de la stabilité d'électricité au Sénégal. Allez vous renseigner, vous allez voir que c'est un challenge que Senelec a au niveau de la stabilité d'électricité. Senelec a également un challenge au niveau du coût d'électricité au Sénégal. Il y a des Sénégalais qui se plaignent. Et si vous allez voir même un exposé qui a été fait par Amadou Ly, qui est le directeur de l'entreprise Akili, qui est affilié à EDF, et il a fait un exposé où il explique que même le coût élevé de l'électricité de la Senelec est lié à une mauvaise gestion, à un problème de management. Ça, c'est les Sénégalais eux-mêmes qui le disent. Des experts sénégalais eux-mêmes qui le disent. Mais alors nos gouvernants décident d'aller prendre ces personnes-là qui ont eux-mêmes des challenges au niveau du Sénégal. Ils ont des problèmes de coupure d'électricité qui sont liés aux intempéries, qui sont liés aux attaques des structures d'électricité, des infrastructures et tout ça. C'est cette société-là qu'ils vont prendre pour venir aider la Edo Caressé à améliorer la qualité de distribution, à commercialiser l'électricité au Congo-Brazzaville. Vous voyez tout de suite que c'est une arnaque. Parce que moi, je suis pour la collaboration panafricaine. Je n'ai rien contre cette entreprise. Je n'ai rien contre cette entreprise, je suis juste en train de faire une analyse pragmatique et je donne des éléments au peuple congolais. Maintenant, je vais vous donner la raison principale qui explique cette concession. Lors de l'interview que M. Émile Wosso venait de faire, dans cette interview, vous savez que M. Émile Wosso fait rarement des interviews. Et au milieu de tous les problèmes de coupure qu'il y a au Congo, des problèmes d'eau, on s'attendait à ce que son intervention puisse être centrée avant tout sur un mea culpa qu'il devait présenter au peuple congolais, aux entreprises congolaises qui sont affectées par les problèmes d'eau et d'électricité. Mais cela n'a pas été la clé de son discours. Vous allez voir que son discours était plus centré sur le sommet de l'énergie qui a eu lieu à Dar es Salaam en Tanzanie, le sommet organisé par la BAD et le CFA. Le CFA, ce n'est rien d'autre que l'entreprise, en fait, c'est en anglais, ça veut dire Sustainable Energy Fund of Africa. Ok? Donc c'est un fonds d'investissement africain qui a été mis en place pour financer des entreprises en Afrique afin de pouvoir donner de l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030. Et vous allez voir que
Monsieur Émile Wosso était très excité quand il parlait de ça. Il parlait de l'opportunité et le prêt. Parce qu'en fait, là, il y a une histoire de 300 millions de dollars disponibles. Mais quand vous faites encore des recherches, vous allez rendre compte que le budget, déjà, les levées de fonds, déjà, s'approche même déjà aux milliards en dollars. Donc, c'est une opportunité pour nos gouvernants d'obtenir encore de l'argent qu'ils vont utiliser pour se partager entre eux, comme d'habitude. Maintenant, il y a il y a un problème. Puisque les conditions d'éligibilité du projet Mission 30 de la BAD et du CFA, il y a des conditions d'éligibilité et il y a des exigences. Parmi les conditions d'éligibilité, ils disent que ce prêt n'est pas donné aux États. Oh là là, ça c'est un problème pour le gouvernement congolais. Donc le gouvernement congolais ne peut pas aller demander ce prêt. Ce prêt n'est disponible que aux entreprises privées existantes ou des nouvelles entreprises. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils se disent que automatiquement, la E2KRC est qualifiée en tant qu'entreprise privée. Mais il y a un problème. Au niveau des exigences, la E2KRC est disqualifiée parce qu'elle ne répond pas aux exigences du CFA pour obtenir ces prêts. Parmi ces exigences, ils font un audit financier. Ils font un audit financier pour savoir si les finances de l'entreprise sont bien gérées. Or, nous savons tous que la E2KRC n'est pas qualifiée. Les finances ne sont pas bien gérées. Il y a des gens qui ne payent pas leurs factures, dont le ministre lui-même de l'énergie. Les factures ont été distribuées. Et ces factures ont été distribuées par des personnes qui se sont rendues compte que leur beefsteak est en train d'être arraché de leur bouche. Alors ils ont décidé d'exposer les autres. Parce qu'ils ont compris que non, Ezana Kop Moko Boye, Kop Abad. Et ils ont compris qu'eux ils ne vont plus bouffer comme avant. Voilà pourquoi ils ont exposé les autres en libérant ces factures. Vous comprenez? Alors donc, puisque la E2KRC n'est pas déjà qualifiée au niveau de l'audit, la deuxième exigence, il vérifie l'historique de la qualité de maintenance du matériel. Est-ce que cette entreprise gère bien les turbines, le matériel d'électricité, les poteaux? Est-ce que tout le système de sécurité pour protéger la population est mis en place et tout ça? Et encore une fois, la E2KRC n'est pas qualifiée. La E2KRC n'est pas qualifiée. Voilà pourquoi il y a des coupures. Les Congolais passent des mois sans électricité et ainsi de suite. Vous comprenez? Et ça, ce sont des mots de tête pour ces gouvernants qui ne pensent qu'à aller prendre des prêts afin de s'enrichir. Vous voyez? Et la troisième exigence, c'est la qualité du service client. Nous savons tous que le service client de la E2KRC est nul de chez nul. Ils ne savent pas comment traiter les clients. Ils demandent aux clients de payer des factures pour des services non rendus. Les gouvernants ne payent pas les factures, alors pour compenser le déficit financier des factures impayées, ils prennent cette somme, ils divisent et ils déposent ça sur les factures de chaque Congolais lambda. Donc ce sont les Congolais qui payent les factures non payées des gouvernants incompétents que nous avons. Le service client est à zéro. Ils ne savent pas comment traiter les clients. Ils coupent l'électricité quand ils veulent. Dans d'autres pays, même quand il y a des lestages, on avertit d'avance pour permettre aux entreprises et aux personnes de se préparer, de savoir à quel moment se laver, préparer et tout ça. Ils ne connaissent rien en qualité de service client. Moi, je suis un expert en service client. Je suis un expert en expérience client. Je sais de quoi je parle. Parce que j'ai travaillé pour les plus grandes entreprises de ce monde, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, en Asie. Donc je sais de quoi je parle. Le Congo-Brazzaville est nul quand il s'agit de la qualité du service client. Le service client gouvernemental est nul. Le service client des entreprises privées et tout ça, nul. Il y a à peine quelques exceptions. Et donc vous voyez par rapport à ces trois exigences, la E2KRC était disqualifiée. Alors la solution c'était quoi? C'est de créer une diversion. Essayer d'utiliser une entreprise qui a une meilleure réputation, bien qu'elle n'est pas parfaite, mais une entreprise qui a une meilleure réputation de gestion que la E2KRC.
afin de pouvoir utiliser l'image de cette entreprise pour obtenir le prêt auprès de la BAD et du CFA. Voilà l'explication. Vous avez compris? Voilà l'explication, voilà ce qui explique cette histoire de Senelec. C'est une couverture pour pouvoir obtenir des prêts. C'est la même stratégie qu'ils utilisent lorsque le gouvernement a besoin de prêts. Mais ils savent que le ministre qui est actuellement en fonction a déjà des mains sales. Il a mal géré des prêts qui ont été donnés dans le passé, ou soit il est accusé dans des affaires de corruption. Alors ils vont chercher un nouveau ministre qui a des mains propres, qui n'a pas une mauvaise réputation, afin de l'utiliser pour aller obtenir des prêts pour le gouvernement. Dès que ce dernier aura des mains sales et que le Congo a encore besoin de prêts, ils vont mettre une personne qui semble avoir des mains propres afin d'obtenir des prêts. Vous voyez, c'est la stratégie de nos gouvernants. Chaque jour, ils réfléchissent pas pour améliorer la vie des Congolais, mais ils réfléchissent comment faire pour vous faire souffrir et voler votre argent. Et je veux finir en disant ceci. Aujourd'hui, la Senelec s'est améliorée malgré les difficultés qu'elle rencontre encore, mais la Senelec s'est améliorée. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple sénégalais a joué un rôle clé. À chaque fois qu'il y avait des problèmes de coûts d'élévation, même lorsque le gouvernement sénégalais avait lancé un projet de réforme constitutionnelle par rapport à l'énergie et l'électricité, le peuple sénégalais, principalement des jeunes, avait créé des collectifs et des mouvements pour faire des marches, pour dire non à ce projet de loi. Les Sénégalais, quand il y a des problèmes de coupure, et cela a été fait en 2011, et cela a été fait à plusieurs reprises, le peuple sénégalais est très conscient, ils connaissent leurs droits en tant que consommateurs. Ils ont eu à marcher, ils ont eu à organiser des panels, ils se sont mis ensemble. Le problème avec nous, même si on emmène la Senelec, rien ne changera parce que le problème c'est les gouvernants. D'ailleurs même le directeur de la Senelec a eu à dire, quand on lui a posé la question sur la qualité de l'électricité et le prix qui va être donné, le coût qui va être donné aux consommateurs, il a dit ça, c'est à la discrétion du gouvernement congolais. Donc vous comprenez qu'on n'est pas sorti de l'impasse. Donc si nous voulons vraiment que la qualité d'eau et d'électricité puisse changer au Congo-Brazzaville, c'est le peuple, c'est les activistes qui doivent venir ensemble. Oh non, nous on est des activistes, on a notre association, on veut faire nos histoires de côté. Le problème que nous avons au Congo-Brazzaville, c'est ça. Les médias qui prétendent parler pour le peuple, ils ne veulent pas travailler ensemble, ils ne veulent pas relayer les informations, les actions. Tout ce qui passe, ils passent leur temps juste à parler de ce qui ne marche pas. Mais nous savons tout ce qui ne marche pas. Oui, après avoir exposé les factures, après avoir parlé de tout ça, quelle est la solution? C'est pour cette raison que nous avons lancé le boycott national. Wapi Mai, Wapi Courant, où nous disons que si on n'améliore pas le service, si les Congolais n'ont pas accès à l'eau et l'électricité de manière permanente, nous ne paierons pas les factures. C'est aussi simple que ça, boycott national. Parce que de toutes les manières, vous ne recevez pas l'électricité. Déjà, vous-même, déjà vos gouvernants vous ont montré l'exemple. Eux-mêmes, ils ne veulent pas payer l'électricité. Alors pourquoi vous voulez payer vos factures? Pendant que vos gouvernements, eux-mêmes, ils ne veulent pas payer leurs factures. C'est pour ça qu'on vous demande de boycotter. Nous avons lancé le boycott national. Mettons nos égos de côté. Il s'agit de la vie. L'eau et l'électricité, c'est la vie. Si vous n'êtes pas capable de demander l'eau et l'électricité, ce n'est pas le changement d'un pouvoir que vous allez faire. Alors, chers compatriotes, venons ensemble. Il s'agit de notre patrie. Parlons d'une seule voix. On a exposé, oui, les factures sont sorties, oui, et après. En ce moment, le problème est des boycotts. On va boycotter, dire, nous ne voulons plus de vos jeux, nous ne voulons plus de vos manipulations, nous ne voulons plus de la médiocrité. Nous allons boycotter les factures, parce que de toute manière, même lorsque nous payons, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Wapi Mai, Wapi Courant. Pas de service, pas de paiement. Jean Lumba, le patriote.